Aujourd'hui, on va faire les paniers de la robe d'un de mes personnages, Gabriel de Noblesse Oblige. Aujourd'hui, je suis hyper fatiguée, je suis absolument claquée, j'ai hyper mal dormi, mais on va devoir coudre et on va devoir coudre assez rapidement parce que j'ai une deadline. C'est-à-dire que je viens d'apprendre que je suis enceinte. Donc, le ventre qui commence déjà à ressortir au bout de 2 semaines, ça n'augure rien de bon sur est-ce que je vais pouvoir rentrer dans cette robe ou dans mon corset d'ici 1 mois ou même moins. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait à la fin du mois, à la fin mars, parce qu'on est en mars, ce sera probablement diffusé plus tard, voilà, fin mars, je passe par Paris pour aller au prix littéraire des lycéens et apprentis du Haut-Rhin. Et je me suis dit que j'allais essayer de terminer la robe pour fin mars, parce que je vais rester dormir chez ma petite sœur. Et ma petite sœur est à Versailles. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais profiter de l'occasion pour faire des photos là-bas à Versailles. Et donc ça nous laisse un peu moins de 2 semaines et demie pour terminer la robe. 2 semaines et demie pour faire les paniers et la robe, sachant que pour le corset, je crois que j'y suis depuis presque 3 mois. Bref, ça veut dire que la prochaine semaine au moins, on va pas écrire, enfin on va pas écrire, on va écrire un peu quand même, parce qu'on a comme des trucs à faire, mais on va surtout coudre, et on va coudre en journée et pas juste le soir après le travail. Donc c'est parti. Voici les patrons que je vais utiliser. C'est les patrons d'American Duchess chez Simplicity. Donc là c'est le patron de la robe en elle-même, vous voyez la robe, le manteau, et là le patron des paniers. Sachant que je me suis pas rendu compte en commandant, la taille que j'ai reçue ici c'est du 40 au 48 et je fais on va dire un 38, ça c'est la bonne taille, heureusement. Mais voilà, du coup je sais pas exactement si je vais devoir faire des modifications sur le panier. Je ne pense pas, parce que je pense que c'est juste, je pense que c'est taille unique, mais on va voir tout ça. Et donc oui, il y a différentes tailles pour les paniers. Alors heureusement pour moi, je pense que le seul ajustement, vous voyez ici, pour passer d'une taille à l'autre, il y a 1,5 cm de plus de chaque côté, enfin de plus ou de moins. Et donc ce qu'on va faire, c'est que comme ça c'est la taille 40 et moi je suis une taille 38, et ben on va juste dessiner le patron à partir de là, 1,5 cm en dessous, et pareil ici, 1,5 cm en dessous, et je pense que ça ira très bien comme ça. Donc c'est parti. Alors comme mon patron n'était pas à imprimer comme c'était le cas du corset ou à dessiner comme c'était le cas de la chemise, la première étape c'était de décalquer chacune de mes pièces. Le patron était sur un papier extrêmement fin qui bouge au moindre mouvement, donc je l'ai lesté avec mes exemplaires d'Harry Potter avant de tracer sur mon papier vierge. Hop, c'est fait. Ensuite on découpe, puis on trace tout ça sur le lin. Alors comme je dois avoir 4 pièces identiques, j'ai d'abord plié mon tissu en 4 avant de le marquer. Puis j'ai tout simplement coupé mes 4 couches ensemble. Ça m'a l'air plutôt simple. Alors j'ai coupé mes pièces et donc il va falloir replier les plis ici sur la partie extérieure et les coudre, et non, les épingler et les bâtir en haut. Bon bah et c'est parti, on va faire ça. C'était une étape plutôt simple de faire les plis puisqu'il n'y avait qu'à se servir des marques sur le tissu pour les épingler. Et je vais refaire les plis là parce que je me rends compte en fait qu'il faudrait que je reporte les repères pour insérer les baleines, parce que ce sera plus simple de le faire à plat plutôt qu'une fois que c'est tordu. Donc tout défaire, refaire, remarquer, et on va y aller comme ça. Voilà, maintenant je suis en train d'épingler
comme c'est indiqué ici, je vais coudre 2 sections de panier ensemble, ici jusqu'à un certain point, et ici de l'autre côté je vais replier les bords. J'ai fait mes repères du mauvais côté, du joli côté, mais bon, j'ai décidé que j'allais m'en fiche. Arthur. Là, j'ai tout simplement tracé ma marge de couture afin de pouvoir épingler précisément mes pièces. J'ai ensuite replié l'ourlet de mes poches avant de les piquer. J'ai fait de larges points pour bâtir mes plis, puis j'ai replié l'ourlet en bas de mes paniers. Ce matin, je suis allée chercher mes sergés. Les voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai scrupuleusement suivi le mode d'emploi et commencé par épingler mon ruban sergé au bas de mes paniers pour monter mon premier canal de baleine. J'ai préféré coudre d'abord grossièrement le rabat de mon tissu à la main pour éviter que la baleine se coince dedans quand je l'enfilerai. Puis ensuite, j'ai tout simplement piqué le long des bords du ruban. J'ai fait mes canaux de baleine et je vais suivre bêtement en fait le guide. Je vais déjà insérer ma première baleine en bas et ensuite je vais faire les 2 autres canaux à l'extérieur en plaçant mon ruban. C'est parti. J'ai donc mesuré puis coupé ma baleine. Je l'ai enfilé sans grande difficulté dans son canal et ensuite j'ai refermé le tout à la machine. J'ai procédé de la même manière avec les autres canaux. J'ai épinglé puis cousu mon ruban sergé avant ensuite d'insérer la baleine. Ça y est, j'ai fait un premier côté, il ne me reste plus qu'à mettre les baleines dans l'autre aussi. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est apparemment coudre, replier comme ça vers l'extérieur. Ça commence à bien rendre. Ensuite, il n'y aura plus qu'à installer les rubans et tout, mais ça va être très cool. On reprend aujourd'hui les paniers. J'aurais aimé pouvoir les terminer hier soir, mais fatiguée, j'avais mal dormi, du coup voilà. On va essayer de terminer ça ce matin. J'ai regardé les instructions là et en fait je suis pas sûre d'avoir envie de continuer à coudre les ourlets sur les côtés à la main. Je crois qu'en fait je me dis j'ai 2 semaines pour faire finir les paniers et une robe à la française complète. Donc je crois qu'on va privilégier la rapidité avec la machine. Et donc j'ai fait très exactement ça. Je n'ai même pas pris le temps d'épingler. J'ai replié mon ourlet au fur et à mesure que la machine avançait. Ensuite, je suis passée à la couture des rubans qui me permettront de nouer mon panier et de lui donner la bonne forme une fois porté. J'ai commencé par le ruban du bas, qui est un ruban double, et pareil, j'y suis allée à la machine au lieu de le faire à la main. Voilà ce que ça donne. Pour coudre les autres, je les ai d'abord repliés pour ne pas qu'ils s'effilochent jusqu'à la couture, comme il y aura probablement de la tension à ce niveau, et ensuite je les ai cousus sur chaque canal de baleine. On approchait du but et ça avait déjà une jolie forme. En fait, il ne restait plus qu'à coudre le ruban au niveau de la taille. J'ai d'abord épinglé le ruban sur l'extérieur des paniers avant de le replier sur l'intérieur. Et j'ai fini d'épingler, il ne reste plus qu'à coudre. Ouais, et bien ça, voilà, la silhouette. On a nos fondations. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.